Alors, l'intelligence artificielle, on est au début de son ère. Donc aujourd'hui, on est sur des expérimentations nous concernant et on le voit que les sources d'optimisation, d'aide à la décision sont énormes. Alors bien sûr, ça, sur notre premier métier, sur le pilotage des flux, et donc comment on fait pour finalement faire plus simplement, en minimisant les ressources foncières, les ressources humaines, les ressources techniques, d'outillage, pour déplacer le juste nécessaire et non pas faire un peu plus de telle sorte d'être sûr qu'on a au moins apporté l'important pour l'année. Donc aujourd'hui, cette intelligence artificielle nous permet d'optimiser comment mieux ranger un entrepôt, comment servir à l'heure une ligne d'assemblage, que ce soit un bout d'avion, un bout de sous-marin, de frégate ou autre, une motorisation par exemple. L'intelligence artificielle va aussi nous aider sur du décryptage de texte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement pour la technique, elle peut être en usage pour tous. C'est-à-dire que est-ce que finalement je peux passer un peu moins de temps sur mes mails et peut-être aller plus à l'évidence sur ce qui est important et de déléguer par des retours automatiques. L'intelligence artificielle le propose. Des choses aussi aisées que l'on peut avoir d'ailleurs même sur étagère aujourd'hui, c'est la lecture des jurisprudences. Et donc pour une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que logisticienne, eh bien d'avoir une aide rapide de finalement entre les situations contractuelles que nous avons, qui datent parfois de plusieurs années, et les jurisprudences qui, elles, apparaissent, eh bien de se faire aider sur ce type de traitement et faire gagner beaucoup de temps à nos équipes. Après, l'intelligence artificielle, on l'a vu également par exemple sur les thèmes comme la sécurité, dans le traitement de l'image. On a expérimenté là, sur un site industriel à Cherbourg, par exemple, sur une zone où il y a de la coactivité, il y a des engins, il y a des hommes de plusieurs sociétés, il y a des flux de grandes dimensions, et bien, en croisant par une analyse en simultané de l'image, d'identifier si notre collaborateur est en sécurité ou pas en sécurité. C'est-à-dire qu'on a enrichi une base de données du bon comportement et du moins bon comportement, et fort de cela, lorsque un collaborateur passe dans ces zones, eh bien, il est fléché soit par laser, soit par une sirène, en lui indiquant « Attention, tes EPI ne sont pas corrects. » Ou là, tu es dans une zone, tu ne devrais pas y être. Et l'idée est vraiment sur la prévention pour qu'il puisse de lui-même, et donc de s'auto-alimenter, et surtout ne pas considérer comme du fatalisme que sur des lieux à haut risque, eh bien, c'est un peu normal qu'on puisse se faire mal. Donc non.